Salut à tous, c'est Charles. Aujourd'hui on se retrouve, petit débrief. Ce matin on a fait une sortie avec les copains sur le skatepark, sur le parking. Attendez, je vais cacher un peu la lumière. Voilà. Donc petite sortie parking ce matin. Donc qu'est-ce que moi j'avais pris? La FJ en 12S, la Bury, la VTE. En dessous j'ai la Maverick. Et là, on a le talion. Donc, voilà, j'avais emmené tout ça. On s'est amusé. Franchement, pas mal. La Bury, je l'ai essayé comme ça, en 4S. Le combo, j'ai un petit doute dessus. Alors, j'ai essayé un petit speedrun, mais franchement, la route se prête pas particulièrement. Il y a eu aussi pas mal de voitures ce matin. Donc, mais voilà. Donc là je suis couronne de 50, j'ai un pignon de 15 de mémoire et le moteur je sais plus, j'arrive pas à voir. Ah oui, j'ai un 2050 kV. Donc en 4S, pas mal, mais on peut beaucoup mieux faire. J'ai fait un petit 85 je crois de mémoire, donc vous verrez dans les vidéos ce que j'arrive à faire. Voilà, petit 85. Franchement après c'est une super machine. Pour l'instant je la garde encore un tout petit peu parce qu'on a prévu d'aller faire un tour sur un circuit pas loin avec qui j'ai pris contact avec le président. J'ai pris contact avec le président et super. Voilà, donc on va aller faire un petit essai et comme ça on verra ce que ça donne. Je vais juste couper la mise au point, voilà, pour éviter que ça arrête pas de clignoter comme ça. Voilà. J'ai fait la VTE, j'ai je crois que j'ai, si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai fait je l'ai roulé en 6S, donc avec les pneus Louise, nickel. Le seul truc c'est que j'ai voulu essayer d'autres pneus, je vais vous montrer, mais j'avais plus de 6S, donc je suis passé en 8, et ça s'est mal passé. Je crois en 6S, j'ai réussi à faire une pointe à 98-99. Franchement, pas mal du tout. Je pense que la prochaine fois, je vais essayer de lui mettre les SP. Et je vais peut-être me commander des GRP aussi pour voir. Parce que là, avec les Louise, voilà, ça manque un peu d'accroche par moment. Après, la route, ça reste de la route et tout, et pas parfaite. En plus, on attaque et j'ai pas assez de longueur pour faire une vraie accélération. Donc, on va voir. Peut-être que cette semaine, si j'ai le temps, je vais les prendre. Et la Bury, je vais changer la couronne. La couronne et le pignon. Ou je vais rester sur le pignon de 15 et je crois que j'ai une couronne en 47 ou 46 en plastique. Donc, je vais passer dessus. L'avantage c'est que c'est des couronnes Traxxas en plastique, donc ça va super vite à changer et tout, donc c'est génial. Si je les avais eu, j'aurais presque pu faire des essais ce matin, mais bon c'est pas grave. J'ai essayé un nouveau spot cette semaine, vite fait avec le Scorpion. Normalement vous aurez la vidéo, elle sera sortie avant celle-là. Et on a une ligne droite super. Bon après bien sûr juste la largeur de deux voitures, mais il y a moyen. On verra ça. Voilà, donc je me suis un peu perdu. Donc la Bury, voilà, bonne petite pointe. La VTE, franchement, elle marche pas mal. Après, je suis passé en vitesse. Et j'avais acheté les pneus, donc ouais, je les ai collés, ça fait un peu blanc. La colle a fait des super marques. Je les avais achetés chez Action Modélisme. Alors, je peux pas dire que c'est des mauvais pneus, sauf que je pense qu'ils sont un peu mous pour le 8S. Donc voilà ce qui est arrivé. Celui-là, c'est le deuxième que j'ai fait sortir. Le premier, je crois que j'ai fait une grosse accélération. Je suis même pas sûr d'avoir fait un tour de piste du parking. Je l'ai fait sortir. Donc, est-ce que c'est mon collage ou le problème, c'est que ça reste assez mou. Donc j'ai déjà dit, je pense que ça ira pas trop. Et j'ai fait une grosse accélération, patch. La mousse est sortie dans un des pneus. Donc voilà.
Ouais, je l'ai. Elle est là. Voilà. Donc voilà, je vais le remettre. Le pneu a rien, donc il s'est vraiment juste décollé avec la force. Donc je vais le remettre et puis on verra bien comment que ça se comporte. Alors après, on restera peut-être plus gentil. J'ai un autre projet qui restera en 6S, donc au pire on les essaiera dessus. Là c'est vrai que celle-là, même les Louise, elles souffrent. Donc on va peut-être pas aller plus fort. On verra avec des GRP. Mais voilà, franchement, bon c'est un monstre. Voilà. Je suis peut-être un peu violent dessus, alors faudra voir. L'AFG, alors nickel. Je me suis bien amusé et j'ai fait une connerie. C'est que quand j'ai mis mes lipos et tout, bah, j'arrive à tout faire par la fenêtre et tout, donc c'est cool. Sauf que j'avais mal attaché mon câble, mon pont, donc voilà, il est passé dans la couronne, entre le pignon et la couronne, donc il s'est fait mâchouiller. Donc j'ai arrêté là. J'allais justement aller sur la route pour faire un petit essai. Voilà, en 2 roues motrices, il faut vraiment attendre que les pneus arrière commencent à coller. Les pneus avant aussi un petit peu pour avoir de la bonne motricité, mais c'est assez marrant à rouler. J'ai vraiment hâte d'aller une fois sur circuit avec pour essayer. Après on verra si je la garde ou si je passe sur une 4 roues motrices, ou on verra. L'inconvénient c'est que comme celle-là, l'usage sur parking est très vite limité. Donc c'est vrai que par rapport à ça, voilà, ça me freine un petit peu. La Bury, je verrai. Pour l'instant, je vais vraiment essayer de... Je vais la garder au moins le temps d'aller sur le circuit, d'essayer. Mais voilà, je ne sais pas si je vais la garder. Mais c'est impressionnant l'efficacité et la puissance que ça peut avoir. Après, il faudrait que j'aille sur le parking habituel qu'on utilise pour voir comment elle se comporte. J'ai encore pas eu l'occasion. Donc c'est vrai que le parking habituel est beaucoup plus propre que celui où on était ce matin. Donc voilà. Franchement génial. La Maverick, moi je l'ai pas roulée. Il y avait la jeune qui vient rarement à cause des études, Amandine, qui était avec nous. Elle a eu un petit problème avec son vortex. Elle a tapé un poteau, donc elle a cassé un amortisseur et tout. Donc d'ailleurs il est là, je vais le réparer vite fait. Et après elle a roulé à Maverick. Donc mais elle a été satisfaite. Elle a eu un peu de mal à se faire parce qu'elle était en 4S. Après le comportement par rapport au Vortex est complètement différent. Donc c'est vrai que elle a eu un peu de mal au début, mais après voilà. Et si elle fait, elle s'est amusée. Alors, j'ai remis un écrou, c'est bon. Donc j'avais aussi lui. Donc remonté vraiment à l'arrache hier. J'avais pas fini de le remonter. Donc il y a encore sa vieille carreau, tout. Ben voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de sortir les lipos. Donc on va le faire. Alors en parlant des lipos, donc c'est des Ovonix donc en hard case. J'avais fait l'unbox. Malheureusement, le temps que je regarde que je les reçoive, je voulais être sûr. Et le temps que je les reçoive, la promo était déjà finie. Donc si vous en voulez, il faut surveiller sur eBay. Il y a souvent les promos, peut-être même sur Amazon, il faut regarder. Les Ovonix. Et pour l'instant, jusqu'à présent, j'ai pas de soucis. Franchement, je suis assez satisfait d'elles. Et donc là, elles sont même pas vides. J'ai arrêté au bout d'un moment pour changer un peu de monture. Mais voilà, donc là, c'est des 5200 en 80C. Faudrait que je regarde combien de temps j'ai roulé. Mais il reste un petit peu. Bon, là, il reste 29%. 3,7, 3,60. Ouais, 377, 377, 377. Nickel. Je vais regarder, je regarde en même temps parce que c'est j'ai remis donc le SC Surpass Rocket dedans. Donc voilà. Et mon afficheur il commence à déconner un petit peu. 377, 377, 377. Donc nickel, on est vraiment assez bien équilibré, je suis content. J'ai remonté un peu la coupure. Non, je l'ai redescendu parce que j'avais monté la dernière fois à ce que eux ils disent 3,5. Mais impossible, dès que je faisais une grosse accélération, voilà. Après c'était peut-être mes lipos, là j'ai changé, donc on va voir. Franchement, sur parking, je me suis amusé avec les Louise Rocket. Je
Je pense qu'il y a peut-être du réglage à faire, surtout derrière et tout. Mais voilà, génial. J'ai vraiment hâte d'aller, de l'emmener en forêt ou quoi pour l'essayer. Voilà. Il me reste les amortisseurs avant à faire parce que je les avais pas fait. Je les ai remontés vraiment vite fait comme ça. Donc voilà. C'est assez marrant une fois que le div verrouille. C'est vrai que là j'ai fait des longueurs avec la roue là en l'air carrément, mais ça lui pose pas de problème, sa motrice ça part, voilà. Donc voilà, je vais encore lui adapter sa carreau incassable Elsa's Body. Et bah voilà, j'avais franchement j'ai même pas regardé, j'ai même pas fait mon dual rate de la direction, rien. J'ai fait un peu les trims, j'ai réglé les trims, et nickel, je suis parti franchement tip top. Donc pour l'instant, bah, sur parking, j'ai été tranquille. C'est vrai que j'ai pas mal traité l'ESC, donc j'ai pas le même souci que Mani. Donc voilà. J'avais la radio là aussi, donc la haute RC CT8A. Bah, pour l'instant, pareil, j'ai rien à redire. Franchement, j'ai un bon feeling. Avec la direction tout, nickel. J'ai tellement un bon feeling que faut que je regarde où est-ce que j'ai mes deux autres récepteurs. Parce que dans la FG, ma radio, la CR3P, j'ai cassé le ressort. Donc, je pense pas la refaire. Je sais qu'on peut avoir le ressort et tout. Il est dispo chez Modélisme 34. Mais voilà, je veux pas me casser la tête. Je vais repasser c'est pas la FG, c'est la VTE dessus. Et puis comme ça, j'aurai une bonne radio aussi. Ou alors, je passe le récepteur FlySky parce que j'en ai encore un. Donc pour la voiture de piste, ça sera très bien. Donc voilà. Petit débrief rapide. Et puis ben, je vous invite à regarder les vidéos de circuit du parking, la sortie parking qui vont pas tarder à suivre dans les jours qui viennent. Allez, je vous laisse là-dessus et à la prochaine. Ciao ciao.